te faire un petit résumé de ça, tu sais, pour que tu comprennes. Oui. Ton OK. double, c'est ton atome qui va plus vite. Tes électrons, tes charges négatives, ils équilibrent tes Oui. protons. Les protons dans la matrice, ils vont plus vite que les électrons. C'est ça qui fait qu'on est dans la matrice. Quand tes charges négatives coexistent d'une façon égale, le spin de l'atome va plus vite. On appelle ça la fusion d'esprit dans la matière. Ça veut dire que la cellule se mentalise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça transmute les mémoires de ton passé. Puis quand tu es dans ton double, la matrice, elle veut tout te ramener à ton histoire. C'est une histoire matricielle. Check bien ça, comment c'est fucké. Fait que le temps linéaire, c'est la matrice artificielle. On est dans un petit espace dans l'univers. C'est un petit espace, un petit espace. C'est le dernier espace qui est encapsulé dans un temps linéaire. Passé, présent, futur. Dans la matrice réelle, il n'y a pas de passé puis de futur. Il n'y a que le présent. Ce qui change le passé et qui change le futur. Tu comprends? Parce que ton double, il est dans la matrice réelle. Ton double, plus tu vas vite, plus tu tombes dans le réel. Puis le réel, tout ce qui t'intéresse, c'est le présent. Donc, le présent, c'est de vibrer ton essence, c'est d'être identifié à ton essence et à ta source qui est le vide de ton corps, qui est le champ quantique. C'est ça qui t'intéresse. Fait que Georgette, hein? Moi je l'appelle Georgette à cette heure, elle change de nom. Elle veut me ramener dans le passé. Elle aime ça me ramener dans le futur, elle veut me faire dissocier, elle veut me mettre dans le temps linéaire une autre affaire qu'il faut savoir dans le temps encapsulé, c'est que toutes tes vies, passé et futur dans cette matrice artificielle, c'est toutes des lignes de temps qui se chevauchent et c'est tout basé sur la même programmation avec la même entité maîtresse. Et tout se passe en même temps, sauf que nous autres, dans notre façon de percevoir ça, il y a un passé des vies passées, puis il y a un futur des vies futures. C'est pas du tout ça, c'est encapsulé. Fait que l'idée là-dedans, c'est pas d'aller travailler dans la mémoire artificielle, parce que tout ça, c'est une mémoire de séparation artificielle, hein, temporaire. C'est de comprendre que dans l'instant présent, l'effet Mandela qu'on appelle va changer ton passé. Fait que moi, quand je pense à mon passé, j'ai pas du tout le même passé maintenant. Puis je suis surpris. Fait que avant, ce qui me montait, c'était les traumas, c'était l'histoire, c'était tout ce que j'ai vécu. Maintenant, ce que je vois, c'est un petit gars qui savait déjà qu'il allait trouver sa liberté puis qui avait une joie. Je vois des images comme ça, comme mon enfant qui est vivant, si tu veux. C'est complètement une autre histoire. Tu comprends? Fait que ça veut dire que mon passé a changé, ce qui va changer le futur. Fait que plus tu es dans ton double, plus tu es dans le réel, plus ton futur peut changer parce que ton passé change. C'est pas la même histoire. Moi, je vis pas du tout la même vie aujourd'hui que la vie qui était prédestinée avant 2017. C'est complètement différent. Mes amis sont différents, mes clients sont différents. Ma réalité est différente. Je me retrouve dans un endroit que j'aurais jamais pensé être. J'attire à moi des choses complètement différentes que ce que j'attire en 2007. Ma vie, elle a complètement basculé puis changé parce que la mémoire a été transmutée dans le passé. Je suis pas sur la même ligne de temps, tu comprends? Puis les autres lignes de temps qui jouent en même temps, qui interfèrent avec ma ligne de temps parce que je suis de plus en plus dans le réel, ils se mettent à s'aplatir. C'est comme s'ils deviennent au point zéro de plus en plus. Fait que j'ai pas allé travailler dans mes vies passées. Par celle-ci, tout se met au point zéro. Puis, ce que ça veut dire, c'est qu'on est encapsulé dans un temps, un temps compressé. Fait que c'est comme un temps, on est dans une matrice électromagnétique. Tu as deux ondes de même. Plus tu es au point zéro, plus les ondes électromagnétiques se mettent à devenir une onde linéaire. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ton positif puis ton négatif se rapprochent. Puis quand je parle d'ondes scalaires, c'est que les deux doivent se rapprocher au point zéro. Puis là, ça crée des ondes scalaires. C'est comme un tire-bouchon. Ça veut dire que tu rebranches sur le cosmos. Fait que tu es dans une antenne scalaire. C'est pas une antenne électromagnétique. C'est un cerveau éthérique. C'est complètement différent. C'est tellement trippant. Fait que quand tu es là-dedans, ton corps guérit, se régénère, se restabilise, mais aussi, il n'y a pas de peur et de terreur. Parce que tu es rebranché par ton vide. Tu comprends, sur le cosmos.
appelle-les comme tu veux, les plans systémiques, whatever. C'est hors matrice encapsulée. Fait que là, le changement, il se fait par l'individu. C'est-à-dire qu'il commence à dépolariser, ça veut dire d'être dans une dualité réelle, qui est une chose et l'autre. Une chose et l'autre, les choses se rapetissent. Fait que la matrice artificielle, elle n'a plus de prise sur toi, ton entité pétresse non plus. Elle va toujours vouloir te ramener. Fait que moi, le matin, quand je me lève, là je suis à ma maison des îles. Fait que c'est une autre énergie. Je dors comme un bébé, puis tout ça. Là, je me lève, puis là, ça se met. Je rejette, parce que là, je me lève endormi. Là, je rejette à part tout de suite, là. Des affaires qui s'est passées il y a 25 ans. C'est pas nécessairement des affaires, mais niaiseuses. Puis là, je dis, je rejette. Tu sais, je dis que je rejette. Qu'est-ce que tu fais là? Ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est mon soleil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est mon esprit, puis mon âme, mon ciel dans mon soleil. Okay. Ça veut dire mon essence. C'est ça qui m'intéresse, puis ma source. Je dis, moi, j'ouvre les portes à ce soleil-là. Le passé, puis mon histoire m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est vibrer mon essence. Fait que c'est sûr que l'effet que ça a dans le plus tu es dans ton double, plus tu es dans le réel, plus tu es dans le présent, plus tu es en contact avec ton essence. C'est ton savoir qui n'est pas de la pensée réflexionnaire. Tu as de l'émotion, mais pas de l'émotivité mémorielle. Ben, plus ton passé puis ton futur changent, puis toutes tes lignes de temps de tes autres vies se mettent au point zéro avec celle-ci. Tu comprends? Fait que là, tu sors de la matrice. Fait que c'est le fun de savoir qu'on peut faire ça en ce moment. Mais ça prend beaucoup d'intégration puis d'absorption des charges pour les mettre en mouvement. Toujours, moi, je dis, je ne répare plus, je ne guéris plus, je ne solutionne plus de la mémoire et des blessures artificielles, ça m'intéresse plus. Toute mon énergie converge vers mon essence et ma source. J'ai plus à m'occuper de ça. Les parties de moi plus grandes vont s'occuper de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi, la source, c'est moi. Le champ, c'est moi. Puis j'ai fait un petit enregistrement. Oui. Puis là, mon double, il écrit, moi. Tu sais, ça écrit, puis là, Puis là, ça me dit, fais ça! Fait que là, c'est quoi ça? Fait que là, ça disait là-dedans, lui, il disait, la source observe la conscience, qui observe le double, qui observe le personnage inversé. Puis là, ça me dit, prends ça, puis m'aller au point zéro avec le personnage inversé, observe le double, qui observe la conscience, qui observe la source. Ça, c'est cœur. Vibratoirement, si tu peux catcher ça, c'est que ça fait une convergence d'énergie. C'est que tu mets les deux charges comme ça au point zéro, là, puis là, tu acceptes tout à ta puissance vibratoire dans ton corps. En écoutant le texte, on peut y arriver. Oui, il y a une vibration là-dedans, mais cette intention-là est assez extraordinaire parce qu'elle code vraiment ton ADN. Okay. Fait que dans ton double, ben, tu as une capacité aussi de reprendre possession de ton code génétique qui a été manipulé. Tu as un code génétique biologique au niveau de cette matrice-là, puis tu as un autre code génétique éthérique qui a 13 brins d'ADN. Okay. Donc, tu peux reprendre ton code génétique et ne plus subir la transgénérationnalité, le karma, la programmation, les implants, les allégeances qui sont là-dedans, le conditionnement social, le religieux qui est dans l'ADN, même si on n'est plus religieux, les codes ont été installés. Donc, tu reprends possession de ton propre code génétique. Pourquoi? Pour le mettre en fréquence à ton essence. À l'essence, oui. Pas à la mémoire de la matrice artificielle. Pas dans l'encodage qui nous entrape dans un code limité. Qu'est-ce que ça veut dire, 2 brins d'ADN? Ça veut dire la dualité artificielle. C'est une étape d'involution. Il faut passer à d'autres choses. Fait que par notre conscience, puis notre double, puis nos intentions chimiques au point zéro, quand on programme, c'est avec notre double, hein, parce que la fréquence n'est pas la même, plus rapide, ça l'influence sur ça. Fait que c'est sortir de l'impuissance tout le temps, puis plus subir, c'est ça un double. C'est avec ça, moi je décide ça, toi tu me parles de ça, moi je décide de parler de ça. Georgette veut que je pense à ça, moi je décide de vivre et vibrer ça à la place. C'est toutes des charges de puissance qui te permettent de prendre des décisions sur ta vie, mais c'est sûr que ça change ton passé. Fait que quand moi je vois mon
petit gars de qui j'étais, c'est plus les images que je voyais il y a 2 ans, puis 3 ans, puis 4 ans. C'est un enfant libre que je vois, vraiment. Tu comprends? Il y a de la joie. C'était pas ça ma vie, là. Fait que tu vois comment c'était extraordinaire. Fait que ça, c'est le travail de désidentification de la mémoire. Fait que ça veut pas dire... C'est parce que, tu sais, quand ça fait 40 ans, tu la regardes, ta vie, là, puis t'es en thérapie, puis t'as tout fait, là, tu sais, à un moment donné, tu dis, ben, c'est bien plate, cette affaire-là. Là. C'est comme, tu vois bien... Je suis en train de me remettre tout le temps dans ça, puis ça me fait toujours régresser dans ça. C'est quoi ce style niaiserie-là? Là, j'ai 60 ans. Tu penses-tu que j'ai le temps de perdre à ça? Moi, chaque journée est précieuse, puis j'ai le goût de la vivre dans mon essence. Puis moi, je pense pas au futur parce que je suis dans l'abondance de l'instant présent. Tu comprends? Puis cette abondance-là est biochimique. C'est un état d'abondance sécuritaire dans mon corps qui attire. L'abondance, c'est tout, là. Oui. T'es tellement dans l'abondance que tu y penses même pas à ce que tu veux comme bébelle. T'en as pas besoin. Ça vient tout seul. Tu dis, ah, et là, je vais apprendre. C'est de même que ça marche. Oups. Ben, c'est ça, ça arrive, c'est le fun, ça me tente de faire ça, on verra, tu sais, c'est cool, là, c'est plus, fait que c'est que, quand tu fais du point zéro, tu sors de l'abîme, qui est la charge, l'origine, l'âme astrale est dans l'abîme. Étant dans l'abîme, elle est dans l'impuissance, et elle est dans la croyance et le conditionnement. Ça veut dire que c'est une illusion, on n'est pas ça, c'est un personnage holographique temporaire, puisque l'âme, sa déchirure qu'on appelle la programmation est une illusion, c'est une perception erronée de la réalité. C'est ça que ça veut dire. Fait que tout ça, c'est pas réel. C'est ça l'assimilation. Fait que si tu vis ton réel, tu vas changer ton passé puis ton futur, c'est ça. Fait que moi, je vois toujours des portes qui s'ouvrent à mon soleil. C'est ça qui m'intéresse. Tu dis, non, c'est ça qui m'intéresse. Ça me tente pas de me masturber sur mon passé, puis les blessures, puis les traumatismes. C'est plus ce que je suis. Fait qu'il transmute. Ma cellule s'imprime du supramental au début. Tu deviens plus dans un certain savoir. Puis après ça, ça se raffine, puis tu tombes dans une supramentalisation de la cellule. Là, tu passes à une autre étape. Mais la première, c'est le surmental. Ça veut dire que ça, dans la matrice, c'est un immental. C'est un mental inférieur, un immental. Le poste de radio, il est branché sur la matrice artificielle. Quand tu tombes au surmental, tu commences à être branché sur sa matrice réelle, mais en même temps, sur la matrice, les deux. Tu as 2 postes de radio, puis c'est dur de savoir lequel qui te parle. Mais t'en as un qui te fait du bien parce qu'il te calme, puis t'en as l'autre qui t'amène. Fait qu'il y a comme un chevauchement. Puis après ça, là, tu passes plus au surmental, fait que t'es plus dans le savoir, puis après ça, tu tombes dans le supramental. Ta cellule, c'est le supramental. C'est le fun. Oui. C'est comme des étapes. Fait que quand ta cellule est mentalisée, ben, t'as plus d'émotions, t'as plus un personnage. Ben, t'as des émotions, mais tu les sais avant de les sentir. Fait que c'est pas parce que tu te coupes de quelque chose, tu fais un déni de quelque chose, c'est pas une somatisation de quelque chose, c'est pas un refoulement de quelque chose. Au contraire, tu vis des émotions dans le présent, l'émotivité mémorielle, et puis là, t'es pas en réaction émotionnelle, t'es en action d'émotion. Quand tu régresses, t'es quasiment content. Parce que tu dis, wow, qu'est-ce que je vais pouvoir bien intégrer? Tu sais, c'est le fun. C'est pas, ben, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, tu te flattes les mains comme ça. Je dis, wow, qu'est-ce que je vais pouvoir absorber que je savais pas? Là, tu dis à ton double, parle-moi. Explique-moi ça. Pourquoi ça me fait réagir dans ma main? Qu'est-ce qui me reste à trouver? C'est quoi mes croyances limitées? C'est le fun, c'est un beau processus. Oui. Fait que l'effet Mandela, ça change ton passé. Fait que ta Georgette, elle veut te ramener dans le passé matriciel. Tu comprends? Oui. Mais là, il faut avoir l'autorité pour dire non.